Bah oui, c'est la deuxième édition. L'idée, c'était vraiment de savoir poursuivre le travail qu'on avait fait fin d'année dernière pour savoir rassembler, réunir la plupart des indicateurs qu'on est capable de rassembler pour donner une valeur et essayer de quantifier l'évolution de ce qu'est le marché du commerce mobile. On fait ça avec des partenaires fidèles qui nous accompagnent sur différents indicateurs. Et qui montre des chiffres de progression sur de nombreux sujets qui constituent notre observatoire. Les grands enseignements, c'est notamment sur le e-commerce, c'est des chiffres de progression de la part du mobile dans les transactions digitales qui continuent à évoluer vraiment dans le bon sens pour le canal mobile, avec une part du mobile qui pèse de plus en plus dans les transactions digitales. Et puis une évolution à l'intérieur du canal mobile qui se matérialise de manière très concrète, notamment dans la répartition entre le smartphone et la tablette. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans la précédente version et qu'on voit vraiment se matérialiser dans cette deuxième version. Le poids du smartphone dans les transactions digitales qui représente un poids vraiment important. C'est 60% aujourd'hui des transactions digitales sur le canal mobile au sens large, smartphone plus tablette, et c'est 16%, un peu plus de 16% de l'ensemble des transactions digitales, donc ça ne cesse de progresser depuis plusieurs trimestres. Et puis ce qu'on a su observer également dans cette version, c'est des indicateurs de performance, ce qu'on n'avait pas dans la première version et qui nous permettent de mesurer tous les critères de type taux d'achat, taux de mise au panier, taux de conversion, où on voit des chiffres qui ne sont pas encore mirobolants selon les items, mais qui progressent, qui pour certains se rapprochent de manière vraiment intéressante du desktop. Et si on le regarde de près, en regardant les combinaisons entre les différents indicateurs, on arrive à observer et à se rendre compte par l'analyse de la place du smartphone dans le comportement omnicanal du consommateur, avec la place que peut représenter le mobile dans la visite, la recherche de produits, la comparaison, la mise au panier, et puis la transaction, mais pas forcément, mais en tout cas qui confère un rôle de poids dans le mobile, parce qu'il y a un travail en amont qui est fait de manière très importante par l'acheteur, qui peut-être finaliser sa transaction sur le desktop, mais qui en tout cas se sert du mobile de manière très importante dans son comportement d'achat. Le M-commerce majoritaire en France, si on regarde la façon dont les indicateurs progressent, on peut y penser. On a notamment des indicateurs dans notre observatoire sur l'évolution du comportement des retailers dans leurs attentes sur le mobile, qui montrent que toutes les initiatives qu'ils veulent développer, qu'ils veulent mettre en place dans les périodes futures, sont dédiées à faciliter le paiement mobile, faciliter le déploiement et la diffusion d'offres promotionnelles, de coupons, et vraiment mettre en place des solutions qui vont permettre d'utiliser le mobile dans leur réseau. Ça c'est important. Et puis tous les autres indicateurs de dynamique qu'on a observé et dont je viens de parler montrent des chiffres de croissance de 20, 25, 30% sur l'ensemble des items, et qui ne cessent d'évoluer sur tous les critères et de trimestre en trimestre. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête.